Vous vous demandez si un antivirus c'est vraiment efficace? Et puis, comment ça marche, un antivirus? Les humains sont une maladie contagieuse. Le cancer de cette planète. Vous êtes la peste. Et nous sommes l'antidote. Oui, enfin, j'espère qu'aucun antivirus s'appellera l'agent Smith un jour. Allez, let's go! Salut, moi c'est Léo. J'ai créé la chaîne YouTube Les Clés de la sécurité numérique pour vulgariser le domaine de la cybersécurité pour le grand public. Si cela vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à la partager au plus grand nombre. Vous êtes actuellement dans une série de vidéos sur les virus informatiques. Alors, comment ça marche un antivirus? Eh bien, un antivirus a principalement 3 méthodes pour détecter un virus, et un antivirus peut combiner ces méthodes ensemble. La méthode classique et historique d'un antivirus, c'est d'utiliser ce qu'on appelle une base de signature. Chaque virus est un programme, un code que l'antivirus peut chercher à identifier. À chaque fois qu'un antivirus analyse les fichiers, il va la comparer à sa base de signature, à sa base de virus, et regarde s'il n'y en a pas un qui serait reconnaissable, et du coup identifier que c'est un virus. C'est un peu comme le catalogue de virus. Et je tiens à vous dire que les noms des virus peuvent avoir des noms dignes de ceux d'Ikea. Enfin, des meubles Ikea. Petit DVD sur mon canapé Freematon, tu vois. Ah, t'as le Freematon, toi? Ah ouais, je voulais prendre le Villassou, mais figure-toi qu'il n'y a pas de méridienne. Ah bah s'il n'y a pas de méridienne, Ah ouais, t'as non, bien y a pas fait, de hein. méridienne. Ah ouais. Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'il vous reste des Stommel? Quoi? Des Stommel. Des Stommel. Des étagères. Oui. Stommel, pas Stemmeul. Voyons. Oh là là, c'est excellent. Faut que j'appelle Fredo des Stemmeul. Faut dire le tréma est trompeur. La deuxième méthode est l'analyse temps réel. En fait, à chaque fois qu'un programme sur votre ordinateur s'exécute, elle va aller d'abord se charger dans une mémoire, qui s'appelle la mémoire RAM ou la mémoire vive. Au moment où elle se charge dedans, l'antivirus va analyser ce qu'elle va faire, et l'anticiper en fait. Et au travers de cette analyse, elle va identifier si ce programme est malveillant ou pas. Alors, le vrai problème de cette méthode, c'est que l'antivirus pourrait donner beaucoup de faux positifs, c'est-à-dire indiquer que c'est un virus alors que le programme n'en est pas un. En fait, c'est assez compliqué de savoir ce que va faire un programme, puisqu'un programme malveillant peut ne pas être très différent d'un programme légitime. Par exemple, si la webcam s'active au travers d'un programme type Skype, est-ce que c'est vraiment un programme malveillant le fait de l'avoir activé? Difficile à dire. La troisième méthode est en fait appelée la méthode heuristique ou la méthode comportementale. En fait, l'antivirus va regarder comment le PC se comporte de manière générale. Et si à partir d'un moment, un comportement étrange se passe sur l'ordinateur, eh bien l'antivirus va identifier le programme qui a réalisé cette opération et va bloquer ce programme, le mettre par exemple dans une sandbox, une zone isolée de votre ordinateur, ou tout simplement le bloquer. Pour identifier les comportements, il y a souvent des algorithmes qui vont regarder ce qui se passe. Et malheureusement, ces algorithmes peuvent aussi entraîner beaucoup de faux positifs au moment de leur apprentissage. C'est pour ça que, au début, il y a pas mal de messages qui vous demandent si c'est à autoriser ou non. Regardez bien. J'appelle ça du dédain. Si vous observez cette micro-expression sur la tête de votre femme, c'est qu'elle va bientôt demander le divorce. Et je sais de quoi je parle. Vous dites alors qu'avec l'ensemble de ces méthodes, un antivirus devrait être infaillible. Mais rien n'est infaillible. Un virus, en fait, a la capacité, par exemple, de se muter, de changer de code et ainsi bypasser la méthode par signature. Il y a ensuite des virus qui peuvent se cacher derrière des programmes légitimes pour s'exécuter en arrière-plan et ainsi éviter de se faire repérer par des analyses, par exemple, comportementales. Et puis, tout simplement, il y a des virus qui sont inconnus, des virus très virulents, très dangereux,
Et ce sont souvent des virus qui exploitent des failles non connues de tous. Et à ce moment-là, c'est très compliqué d'identifier un tel virus. Je pense que la meilleure protection reste la prévention. Si vous êtes prudent et si vous êtes vigilant au moment de naviguer sur Internet ou en consultant des emails, vous ne devriez pas avoir trop de problèmes à rencontrer des virus. Mais un antivirus est quand même indispensable. Pourquoi c'est indispensable? Parce que on ne sait jamais. On peut ouvrir une pièce jointe sans faire attention, on peut cliquer sur un lien sans faire exprès, on est un peu fatigué, on n'a pas fait attention. Eh bien, l'antivirus est là pour gérer justement ces moments d'inattention. Encore une fois, rien n'est infaillible, surtout pas nous, les humains. Et donc, il faut que l'antivirus soit présent pour gérer ces moments d'inattention. L'antivirus est donc une condition nécessaire, mais pas suffisante pour lutter et pour se protéger contre les virus. Et surtout, n'écoutez pas les experts qui vous disent qu'un antivirus, mais c'est de la merde, comme je vous l'expliquais dans l'épisode précédent. Mais se pose alors la question, sous Windows 10, de Windows Defender, qui est un antivirus installé par défaut. Est-ce qu'il est vraiment efficace? Eh bien, nous y répondrons dans le prochain épisode. Si vous ne l'avez pas déjà fait, vérifiez que votre antivirus est à jour, et puis vérifiez que tous les jours est planifié une tâche de mise à jour de la base de signature. Et n'hésitez pas à programmer et à planifier une analyse complète de votre ordinateur une fois par semaine. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous ne savez pas comment procéder pour réaliser ces planifications et faire tous ces petits gestes. Et je serai très heureux de vous expliquer comment faire en quelques mots. Merci d'avoir regardé cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à donner un pouce bleu à cette vidéo. Partagez-la au plus grand nombre pour éviter que les virus informatiques se propagent de plus en plus vite. Et n'oubliez pas, un clic de souris n'a pas la même valeur qu'un autre clic de souris. Tchuss!